Bonjour, je m'appelle Chantal, je suis de la région de Montréal. Avant, j'étais croyante, mais de façon éloignée. Je savais que Dieu, que Jésus était là, mais souvent dans ma vie, j'étais trop occupée. Puis c'est seulement dans des moments de tristesse ou de désespoir que souvent, là, je me rappelais et que là, je me remettais à prier. Donc, et la plupart du temps, quand ça allait bien, mais là, je continuais mes activités. Puis, dernièrement, ces dernières années, j'ai souvent ressenti comme un grand vide, un grand manque. Puis j'essayais comme de combler avec toutes sortes d'activités. Puis c'est quand j'ai rencontré une amie, Nanou, il y a environ 3 ans. C'est elle était très croyante. Et puis c'est elle, tranquillement, qui m'a remise sur le chemin de Dieu, si on veut, mais d'une façon totalement différente. Donc, je me suis mise à étudier la Bible avec elle. Puis tranquillement, j'ai comme redécouvert Dieu, j'ai redécouvert ma foi d'une autre façon. Puis je gardais ça dans mon cœur. C'est aussi à cette époque-là que j'ai accepté Jésus dans mon cœur pour la première fois. Puis je suis ensuite déménagée, j'ai changé de quartier et on restait en contact avec Nanou, mais plus que j'avançais dans l'étude, plus que je découvrais Dieu, que je découvrais Jésus, puis des choses extraordinaires, plus que j'avais des questions qui avaient besoin d'être répondues par quelqu'un peut-être qui a plus de connaissances. Fait que là, j'ai commencé à penser peut-être à fréquenter une église. Puis, à un moment donné, pendant l'été 2018, dans la poche, j'ai découvert une petite carte que c'était une invitation à une conférence, La seule vraie source de joie. Fait que moi, ça m'a tout de suite intriguée. J'ai regardé, j'ai vu que c'était l'église près de chez moi. Puis c'était les Adventistes du 7e jour. J'avoue que je connaissais pas. Ça m'a vraiment conquise, donc j'y suis allée presque tous les soirs. Et j'ai comme créé une relation. Là-bas, j'ai commencé à aller à leur culte les samedis. J'ai commencé une étude biblique avec le pasteur Youth. Et vraiment, je me suis vraiment approfondie avec Dieu. Ma relation s'est vraiment approfondie. Et même en 2020, quand il y a eu la COVID qui est arrivée, au lieu d'être défaite et d'être démolie, si on veut, au contraire, moi, ma foi, elle s'est solidifiée encore plus. J'ai continué mes études sur les plateformes numériques. On avait la chance de pouvoir suivre les cultes. Donc, ma foi, elle a vraiment grandi encore plus, même dans une période difficile comme ça. Et à un moment donné, un samedi, lors d'un partage, il y a un déclic qui s'est fait en moi et j'ai décidé que j'étais prête et que j'allais me faire baptiser. Fait que là, maintenant, à toutes les semaines, avec le pasteur Youth, je me prépare pour le baptême. Maintenant, tous les jours, même plusieurs fois par jour, je prie. Je suis vraiment en relation avec Dieu. La Bible, j'en ai jamais assez. Je veux tout le temps en savoir plus. Et sincèrement, à un moment donné, en faisant mon bilan de l'année 2020, j'ai réussi à accumuler au moins 25 gratitudes que je pourrais donner, que j'ai eues dans cette année-là, qui pourtant a été difficile. Et ces 25 gratitudes-là, je me rappelle que c'est souvent avec la prière. Puis maintenant, j'ai vraiment l'espérance. Et quand vraiment ça va mal, je me rappelle qu'il y a des belles promesses que Dieu nous a faites. Puis c'est vraiment ça qui me permet. Et maintenant, je sais que je suis plus seule parce qu'il y a Dieu, il y a Jésus, il y a l'Esprit Saint, mais il y a maintenant mes frères, mes sœurs